l'unanimité. Sur la 7e délibération, j'ai des demandes de disjonction de vote et peut-être de prise de parole. Voilà. Alors, qui prend la parole sur la 7e? Vous êtes deux? D'abord, Monsieur Le Texier, après Madame Hardy. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Oui, une nouvelle fois une intervention sur un PLU qui ne concerne pas directement les élus de nos communes, mais la situation est assez exceptionnelle et le justifie, vous allez le voir. Et nous regrettons d'ailleurs d'emblée que notre demande de report de cette délibération n'ait pas été acceptée. Alors nous avons beaucoup discuté sur cette délibération épineuse, mais nous le faisons ici en conscience car nos destins communaux sont liés et vont l'être de plus en plus sur les sujets d'artificialisation, de logement, transport et de services publics. Ah, merci. Je reviendrai. Je me trompe, je crois que c'était 18-7, pardon. C'est pratique, comme ça je ne vous refais pas le début, vous gagnez du temps. Oui, pardon. Dans ce que je disais, là on est dans un contexte très particulier puisque c'est celui d'un rapport au vitriol de la Cour régionale des comptes avec des adjoints en cascade qui démissionnent, une vive opposition des habitants avec 288 contributions déposées sur le projet. Et rapporté à la population, Monsieur Terrainoves essayait de diluer les chiffres par exemple sur la jonction Est, mais là par rapport à la population de Saint-Jory, c'est un taux très important. Donc là on est sur une vraie difficulté. Si on peut se féliciter que le taux SRU, qui est l'indicateur du nombre de logements sociaux, soit passé de 10% en 2016 à 21% en 2020, qui est une bonne nouvelle, on peut clairement s'interroger sur la méthode et sur le résultat. Aujourd'hui, le développement urbain ultra rapide a créé une tension sur les équipements et les services publics et les solutions mises en œuvre pour optimiser les sources de financement sont, dixit la Chambre régionale des comptes, susceptibles de poser des difficultés sur le plan réglementaire. La Chambre nous indique aussi que l'accroissement de la pression foncière immobilière constitue par ailleurs un risque élevé pour la commune, alors que cette dernière a cédé la quasi-totalité de son patrimoine foncier. La constitution de réserve en vue de réalisation d'équipements publics est indispensable. Je ferme la parenthèse. Et selon la dépêche du 16 juin, l'analyse du budget révèle un déficit d'1 million sur un budget de 14,8 millions. Il ne nous appartient pas de juger des finances et de la gestion financière d'une commune, mais la fuite en avant que l'on observe sur la gestion patrimoniale nous inquiète car elle va avoir des répercussions sur notre métropole. Répercussions sur les transports, puisque actuellement le transport en commun et les offres des mobilités sur la zone ne sont pas garanties. Problématiques de services publics aussi locaux, dont on ne voit pas comment ils vont être financés, puisque avec l'opération immobilière très conséquente qui est placée. Donc nous ne voyons pas comment nous allons pouvoir collectivement, en tant que métropole, assumer les choix de la commune de Saint-Jory et garantir une égalité de traitement sur les répercussions qui vont avoir lieu dans la commune. L'important également, nous souhaitons lancer, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. La situation est grave, donc nous souhaitions prendre la parole pour expliciter pourquoi nous ne pouvons voter positivement sur ce vœu. À l'heure où nous lançons dans la construction collective du PLUIH, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe sur Saint-Jory. Merci. Joseph Carle. Merci Monsieur le Président. Alors, bien sûr, je ne vais pas intervenir sur le projet lui-même. Il concerne la commune et je suis trop respectueux des prérogatives des communes pour cela. En revanche, lorsqu'on a fait des modifications de PLU, c'est parce qu'un certain nombre de projets avaient été adoptés sur la base des éléments du PLUIH. Le PLUIH ayant été annulé, on a demandé des modifications de PLU pour que des projets puissent se faire précisément avec la modification qui ramenait du PLU à ce qu'était le PLUIH. Et pour le reste, effectivement, nous avons adopté un PADD et le PADD nous autorise à mettre en place le sursis à statuer. Moi, tout simplement, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ce que l'on voit de ce dossier et aux difficultés, on sait que les dossiers comme ceux-là en cœur de ville sont compliqués, on va vers un risque, me semble-t-il, de contentieux sur une modification du PLU. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le PLUIH. Et il ne faudrait pas compromettre après ce PLUIH par une intervention sur la modification du PLU.
Moi, je ne sais pas, mais enfin, c'est presque à titre, je dirais, d'observateur et concerné. Je pense que la prudence, ce serait de mettre un sursis à statuer parce qu'on a le PADD qui nous le permet, et puis de travailler et se dire, comme on va rentrer dans tous les processus de concertation du PLUIH, mettons-le dans l'enveloppe globale du PLUIH. Je ne pense pas qu'il y ait le feu absolu par rapport à ça. Et quand on regarde, avec les procédures contentieuses potentielles et la date du PLUIH, il ne va pas y avoir forcément un gros écart entre la modif du PLU et l'adoption du PLUIH. C'est pour ça que notre groupe s'abstiendra simplement sur ce dossier. Il ne s'agit pas de voter contre, il s'agit de s'abstenir pour montrer effectivement cette possibilité. Karine Théral-Michelet. Oui, je rejoindrai les propos de notre collègue Joseph Carle avec un éclairage spécifique sur la question du logement. On sait que c'est une commune qui a beaucoup produit de logements et particulièrement de logements sociaux. Ça, c'est une bonne chose. Mais on sait aussi, on le sait toutes et tous, que l'absorption de ce niveau de population prend du temps et nécessite parfois un certain apaisement pour intégrer aussi un certain nombre de problématiques liées aux équipements. On le sait toutes et tous dans nos communes. Donc, considérant que cette commune est aujourd'hui sortie de la problématique des enjeux liés à la production de logements et de logements sociaux, on peut tout à fait, au regard des tensions qui existent sur cette délibération, surseoir jusqu'au PLUIH en considérant, comme le disait Joseph Carle, qu'il y a fort d'ailleurs à parier qu'on va générer du contentieux là-dessus. Donc peut-être un report de cette délibération en considérant que les milliers, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, les milliers de logements qui ont été produits sur ces quelques dernières années sur la commune de Saint-Jory permettent aujourd'hui d'avoir un rythme de production qui impose d'absorber les questions liées aux équipements publics notamment. Voilà, donc je rejoins la proposition de notre collègue Joseph Carle. Merci. Je vais donner la parole au maire de Saint-Jory, Thierry Fourcassier. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, quelques clarifications par cette modification du PLU. Vous avez 2 points sur des logements, sur l'ensemble des points, plus exactement un 3e, sur le seuil de déclenchement des logements sociaux. Alors, la première, une des parties, c'est en fait construire à côté d'une école 18 habitations. À part à proximité d'une école, je ne vois pas quel est le meilleur endroit pour 18 habitations. Justement, on privilégie la relation entre l'habitat et le travail. Bon, c'est bien aussi de privilégier la liaison entre l'habitat et les écoles. La deuxième modification concerne à l'intérieur le projet Cœur de Ville. Le projet Cœur de Ville qui est qui est connu depuis 2015. Effectivement, on a déjà eu un permis qui est purgé de tout recours. Un deuxième est en cours et puis il suivra un 3e. Et ça, c'est échelonné sur quelques années. En termes de notre point de cette modification du PLU, c'est le seuil de déclenchement des logements sociaux. Effectivement, Saint-Jory était à 7% en 2014. J'avais indiqué que je serais à 25% en 2025. On est à peu près à 23,32%. À l'heure actuelle, on avait également un seuil de déclenchement de 300 m² et à partir du 3e lot, ce qui était un seuil de déclenchement que j'avais mis en place effectivement pour rattraper le retard de notre commune. Dans cette modification du PLU, je demande que ce seuil soit rehaussé à 800 m², estimant à juste titre que la commune a déjà fait pas mal d'efforts et il serait quand même légitime d'équilibrer un petit peu les efforts de la commune. Je rappelle que dans le PLUH, les seuils étaient de 300, 500, 800, 2000 m². Et dans le futur PLUH, ce sera a priori 500, 1000 et 1500 m². Donc je demande tout simplement que la commune soit, on va dire un peu plus apaisée en termes de seuil de déclenchement de logements sociaux, ce qui me semble effectivement nécessaire puisque nous avons rattrapé le retard. Dans le projet Cœur de Ville, il ne s'agit pas simplement de logement. Aujourd'hui, nous n'avons pas la maîtrise du foncier, il y a un ménageur qui a acheté une assez grande parcelle avec des friches industrielles à l'intérieur, avec des friches également.
et un ancien bâtiment qui est rattaché au château à côté du XVIe siècle, avec une richesse qui a été estimée, puisque à côté il y a un site maintenant qui est classé depuis 1927. Donc s'il s'agit de négocier justement que cette maison de maître, une ancienne maison de maître, puisse être récupérée par la commune, ainsi que la tour à côté, anciennement également à la propriété du château, ainsi que les souterrains, soient récupérés dans le domaine public. Donc s'il ne s'agit pas du tout de vendre de quoi que ce soit à cet endroit, c'est au contraire récupérer donc cette parcelle. En plus, on est en plein dans la loi résilience climat, puisqu'elle est entièrement artificialisée. C'était une ancienne école privée qui a été vendue à un promoteur. Donc il s'agit justement de débitumer cette parcelle, la totalité de cette parcelle, pour réaliser donc un vrai projet cœur de ville, d'accord, à proximité donc de l'église, la future mairie. Nous sommes en train de réaliser une médiathèque également à proximité qui sera livrée cette année. Donc il s'agit d'un projet en plus qui est connu depuis pas mal de temps. Et je vous citerai 2 extraits du commissaire enquêteur qui a donné bien sûr un avis favorable. La forme de la réponse réalisée par la commune qui a été retenue démontre que la concertation était largement ouverte et accessible à tous depuis l'initialisation du projet à partir de 2015. Donc il n'y a juste rien de nouveau, avec une intensification de la démarche depuis 2018, en utilisant tous les médias à disposition, ainsi que pendant les campagnes électorales de 2020. Donc ce projet était connu, a été validé puisque les élections ont eu lieu en 2020. Un autre petit extrait. La commune a méthodiquement et scrupuleusement pris en compte toutes les observations formulées selon les thèmes qui ont émergé au fil des contributions et par regroupement selon leur contexte. Elle a apporté et motivé les réponses correspondantes. La démarche de cette explication du projet lui donne toute sa dimension. Je considère ces réponses satisfaisantes. Donc, au-delà de tout ce qui est guerre et effectivement politique, on a un commissaire enquêteur qui a été nommé par le tribunal administratif, qui est d'accord avec son avis favorable en termes de concertation, en termes de projet. Le projet ne dilapide pas rien, ne dilapide en rien même des réserves communales. Au contraire, on crée des habitations à côté d'une école et on sauvegarde un site qui est à proximité de l'ancien château, une maison de maître avec une tour. Donc je ne vois pas du tout la problématique. Pour ceux qui avaient étudié le dossier pourraient en parler un peu plus librement que des reports de, on va dire, de polémiques locales. Merci. Merci. Madame Morin. Oui, alors sur le plan, ce que je trouve intéressant, c'est surtout de lire le rapport de la Cour des comptes, qui pose quand même un certain nombre de problématiques. La question du financement. Comment la mairie, la commune, va pouvoir financer les infrastructures utiles? Selon le rapport de la Chambre régionale des comptes, ça n'est pas possible. Il y a un problème de fonds de roulement, il y a un problème de réserve. Là, de même, la Chambre régionale demande d'arrêter de construire parce qu'il ne reste plus de réserve foncière. Il y a un certain nombre de problématiques qui interrogent quand même et une opposition extrêmement importante à ce projet. Donc vraiment, j'invite tous les élus à bien réfléchir aux conséquences de ce vote. Merci. Monsieur Fourcassier. Alors, si on considère la première partie du projet concernant le seuil de déclenchement plus bas, au contraire, je dirais que c'est pour apaiser les choses. Si on considère également la partie du projet qui concerne 18 logements à proximité de l'école existante, en fait, c'est un montage de mini-ZAC avec une vente à 600 000 qui va permettre d'agrandir l'école, réaliser une place de parking et réaliser également, on va dire, un piétonnier et un cyclable bilatéral, bien entendu, avec une largeur de 2,80. Donc en fait, c'est comme, on va dire, ça n'a rien à voir avec une ZAC de plusieurs 53 hectares ou ce genre de choses, mais c'est une petite ZAC qui va permettre le financement de l'extension de l'école et de la place de parking. Après, le centre-ville. Le centre-ville, justement, va permettre de récupérer un bâtiment, de sauver un bâtiment qui, aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen par un promoteur qui a déjà déposé un permis à côté. En plus, si on regarde les hauteurs,
on a déjà l'aval des monuments historiques qui a indiqué que la hauteur des bâtiments à proximité de ce site serait en dessous de la hauteur de ce site pour rester en harmonie. Donc je ne comprends pas trop les allégations vu que en fait la surface vendue est en fait inférieure à la surface qui va rentrer dans un domaine public, en incluant également, et ça va rien nous coûter, la notion donc du bâtiment, du site souterrain, on va dire, et de la tour également. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger entre les montages économiques, l'urbanisme et le reste. Bien, donc je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée.